Cette année, les Marseillais voient grand et s'envolent pour le continent asiatique. Les Marseillais en Asie, c'est le bouillon tonton. Basés à Phuket, les Marseillais vont multiplier les voyages et n'ont pas fini d'être éblouis. La Thaïlande et ses paysages impressionnants, les temples du Cambodge, le Vietnam et ses rizières, la féerie de Hong Kong, ils vont véritablement vivre un rêve éveillé. Mais c'est extraordinaire. Pour rester dans l'aventure et découvrir l'Asie, Les Marseillais. ils vont devoir relever tous les défis qui leur seront lancés par leur bouqueuse. Va bien. Mais tu as vu la taille de ces crottes? Faut le faire. Mais j'aimerais ne pas avoir des jobs comme ça. T'as envie de rester. Mais l'Asie est pleine de mystères et les Marseillais vont vite le découvrir. C'est le sable mouvant. Les visites toutes plus surprenantes les unes que les autres et les problèmes qui vont avec vont se multiplier. Des problèmes. T'as couché avec elle? Ouais. Oh non. Dégage. C'est moi qui suis. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ça se passe pas comme ça. Et pour ne pas transformer le paradis en enfer, les Marseillais vont devoir rester forts et solidaires. Car en Asie, c'est l'amour qui décidera de tout et qui sera le maître du jeu. Pour le meilleur Les fratés, rendez-vous à Marseille pour le mariage. Go pour le mariage. ou pour le pire. C'est quoi cette histoire? Tiens. Il y a Alex Benji, je crois. C'est son ex avec qui il est resté 3 ans. Alors c'était ma femme. Il y a encore quelque chose. Je vais tout faire pour le récupérer. Benji, attendez. C'est ma fête, hein. Ben là, c'est la douche froide pour Benjamin. Soit Tristana, soit Alix. C'est compliqué. Entre passion et trahison, certains vont devoir prendre des décisions radicales. On peut plus nous voir dans la villa. Je comprends bien qu'il y a un problème. Moi, j'ai pas envie d'être en guerre avec toi, j'ai envie que ça avance. Est-ce qu'on a besoin d'une thérapie? Peut-être. Mais oui. Non, on repart sur de bonnes On repart bases. sur de bonnes bases. Alors ne me casse pas les couilles. Et certaines belles surprises vont tout faire basculer. Oh, baga. On est encore mariés. Mais plus que jamais face à l'adversité, la grande famille des Marseillais va devoir prouver qu'elle ne perd jamais son humour. Ok. Finish for me. Il y en a un. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda, por esa cabeza lo pita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Oui, allez, vas-y. Ah, tu m'as ramené un cadeau? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'attendrai. Ça, je le passe, je le glisse, il est cadeau celui-là. Mais je crois rêver. C'est très bien qu'il sait pas où il a mal. Arrête, à un moment donné. Pourquoi, en étant avec Naka, je vous l'aurais laissé les portes ouvertes? Ben, c'est quoi, tu as perdu un cadeau, voilà. Le jaguar peut en cacher un autre. Attention. Carla, est-ce que ça t'énerve que Jessica tourne autour de Kevin? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, cette situation que tu peux avoir? Mais chérie, déjà tu te détends. C'est qui? Moi c'est Tristana. Et je vois qui? Mon ex. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? T'es pas content? Ben, c'est la femme qu'il a aimée, et surtout c'est elle qui lui a fait du mal. C'était la femme de ma vie. Et pourquoi ça s'est fini? Parce qu'elle m'a fait souffrir. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est quoi qui te met comme ça là? Tout, ta présence, tout, il y a tout qui ressort de moi. À cause de toi, j'arrive pas à faire confiance à qui que ce soit. Trop bon, trop con, voilà. Je regrette encore plus de lui avoir fait de la peine. Là, je suis perdu. Ce que je sais, c'est que je veux pas me remettre avec elle. Ben, maintenant, il va falloir assumer tous les deux nos torts. Vous êtes prêts? Ouais. Vous définissez votre amour comme passionnel et fusionnel, la trahison, le mensonge. C'est vrai qu'à chaque fois qu'avec Carla, on devait séparer, ben, j'ai fauté. C'est quelqu'un qui assume pas ce qu'il ressent à mon égard. On est dans un duel où en fait on se renvoie tout le temps la balle. Oui, il est attaché à moi, oui, il m'aime. Et j'aimerais bien qu'il assume au lieu de montrer aux autres qu'il est toujours le même, le jaguar. Alors
maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer justement avec la balle. On va faire un jeu. Donc celui qui détient la balle sera le seul à pouvoir parler. Ok, d'accord, ouais, ça va être compliqué. Hein. Par contre, celui qui ne l'a pas doit absolument se taire et doit écouter l'autre. D'accord. Kevin et moi, on est en thérapie. Je pense que la thérapeute, et ben là, clairement, elle voit qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas entre nous. Voilà, qu'il y a un manque de communication et qu'il faut apprendre à s'écouter l'un et l'autre. Ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir enfin lui annoncer tout ce que j'ai sur le cœur et être sincère sans pour autant qu'il me coupe ou qu'il essaye à chaque fois de me contredire dans ce que j'avance. Qui veut commencer déjà? Ok. Donc toi, Carla, tu vas reprocher 3 choses à Kevin. Tu n'as pas le droit de parler, n'oublie pas. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas assumer haut et fort ses sentiments envers moi, de ne pas dire haut et fort qu'il m'aime et qu'il se ment à lui-même au final en faisant style qu'il s'en fiche, comme quand il dit aux autres garçons non mais Carla, vous pouvez y aller, ça m'intéresse pas, alors qu'au fond ça en vient à des crises de jalousie juste après. J'aimerais qu'il arrête d'être méchant avec moi et je pense qu'on devrait au contraire se pousser vers le haut au lieu de se descendre vers le bas. Et après j'aimerais qu'il arrête de me reprocher tout ce qui s'est passé parce qu'il a fait aussi beaucoup de choses et que moi j'ai toujours su fermer les yeux et oublier et repartir à zéro. Ok. Kevin, ce qui s'est passé à Marbella, il me le reproche sans cesse. Je suis sortie avec Julien. Il y a un moment donné où moi à Marbella j'étais célibataire. Toi, tout ce que tu as fait quand tu étais avec moi, c'est que tu m'as trompée et tu t'es mal comportée. Donc tu peux pas me montrer du doigt pendant que toi t'as fait bien pire. Et si tu as envie d'avancer avec moi, il va falloir regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Alors tu vas passer la balle à Kevin et tu vas nous dire ce que tu en penses. En fait, le problème, c'est qu'elle comprend pas que pour avoir une relation saine et sans tout ça, il faut essayer d'oublier. Moi, quand j'ai essayé de me remettre avec elle, je lui ai dit que tout était parfait dans les moments où on était ensemble, sauf que je n'arrivais pas à oublier. Peut-être qu'elle est plus forte que moi, qu'elle arrive à oublier plus vite, et en même temps, je pense que pour moi, elle n'a pas fait de la bonne façon, elle a fait pour me blesser, pour me faire du mal. À Marbella, j'ai beaucoup pris sur moi parce que pour moi, ce qu'elle faisait avec Julien Bert, c'est de la vengeance pure et dure parce que je l'ai trompé et je me dis qu'une personne qui t'aime ne peut pas vouloir te faire autant de mal. Quand elle lui dit je t'aime devant moi, je le sais que c'est contre moi et ce qui me fait du mal, c'est pas de l'entendre dire, c'est de la voir vouloir me faire du mal. C'est vrai que dans l'aventure précédente, j'ai voulu me venger, j'ai voulu te faire du mal parce que j'étais très 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 blessée par tout ce qui s'était passé. Je l'ai fait parce que peut-être à un moment donné, je me sentais mal, pas bien de ce que tu m'avais fait. J'avais plus mon repère parce que mon repère c'était toi. Et c'est vrai que j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire, c'est vrai. Et je m'en excuse et je m'en re-excuse encore à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Alors tu m'as un peu devancée parce que justement je voulais que vous appreniez à vous excuser. Tu viens de le faire. Mais oui, je m'excuse, bien sûr, je m'excuse pour tout, je l'ai déjà D'accord. fait, mais je m'excuse Et toi, est-ce que encore. tu serais capable de le faire? Tu peux lui donner la balle s'il te plaît? M'excuser, je pense que m'excuser pour tout ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait plein de fois. Est-ce qu'il serait possible là aujourd'hui de le Je l'ai refaire déjà s'il fait te plein de plaît? fois. Me réexcuser, bien Pourquoi sûr, tu je ne suis pourrais pas le désolé d'avoir. Je suis désolé. Regarde-moi dans les yeux. Je suis désolé de t'avoir trompé, je suis désolé de mal avoir, d'à chaque fois eu des réactions mauvaises quand toi tu faisais des actions un peu moins mauvaises et moi j'ai eu des réactions ultra mauvaises. Je suis désolé de réagir très mal à toutes tes crises de jalousie, je suis désolé de réagir très mal à toutes tes attaques. En fait, je suis désolé de réagir. C'est une blague, en fait, le mec, même là, au pied du mur, face à la thérapeute, ça lui arrache la gorge, en fait, de s'excuser, comme si, c'était pas la peine de revenir là-dessus, mais si c'est la peine, assume-le que tu m'as trompé, en fait, ça va pas te casser une jambe, ça y est, c'est du passé, maintenant tu peux le dire. Quand je vois son comportement, ça me décourage. La thérapie, elle est faite pour ça, pour justement se faire pardonner, s'excuser de tout le mal qu'on a pu se faire, donc si tu n'y arrives pas, ça va être compliqué. J'aimerais savoir pourquoi pour toi là, maintenant, c'est difficile de faire cet exercice. T'as l'air très énervé. Parce que je suis très énervé, parce que quand moi je suis arrivé dans cette aventure, quand on lui a demandé, Carla, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, elle a dit, moi je veux être heureuse, avoir des enfants. En aucun cas elle a dit, je veux être avec Kevin, faire des enfants avec Kevin et être comme ça. Elle a laissé la porte ouverte à un mec que même pas elle donnerait l'heure en temps normal. Et mais moi elle me reproche. Jamais laissé porte ouverte avec lui. Et moi, elle me reproche d'avoir laissé porte ouverte à n'importe qui. Ça veut dire que moi à l'heure actuelle, avec tout ce qu'elle a fait et tous ces mensonges, j'ai envie de laisser porte ouverte même à n'importe quoi, juste pour essayer de me faire penser à autre chose. Quand Carla, elle laisse la porte ouverte à Grégory, je trouve ça totalement ridicule. Et encore une fois, elle a tout gâché d'entrée de jeu dans cette aventure. Et je pense que tout ce qui se passe depuis le début, c'est entièrement de sa faute, comme à Marbella. Le problème avec lui, c'est qu'il n'assume rien, qu'il veut tout remettre tout le temps, tout sur moi. Donc voilà, c'est ma faute de tout le temps. C'est ça le problème. Parce que je m'excuse d'avoir réagi, mais comment tu peux dire ça après tout ce qui s'est passé? Parce qu'en vrai, on n'en vient pas à ce qui se passe à Marbella si toi tu m'avais pas trompé avant.
Tu vois ce que je veux dire? Mais alors d'aujourd'hui, c'est compliqué d'ouvrir son cœur à une personne qui est tout le temps là à dire non mais moi je t'aime, mais il y a eu ça. Non mais moi je t'aime, mais il y a eu ça. Tout le temps reculer. C'est un pas devant pour faire trois en arrière. Et je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée. C'est ça quand je te dis tu te mens à toi-même, c'est parce que tu as envie d'être avec moi, mais tu te trouves des excuses pour pas l'être. On a tout pour être heureux. Et il préfère être malheureux et être en conflit sans cesse avec moi plutôt que d'assumer et d'accepter l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour être bloqué comme ça? Tu as quand même fait des choses graves où tu l'as trompée. Ouais. Tu te rends compte que là, elle te pardonne. Alors certes, elle te le reproche, mais elle te le pardonne aussi parce qu'elle est prête à avancer plus loin avec toi. Oui, bien sûr. Pourquoi pour toi c'est aussi difficile? Parce qu'il s'est passé plusieurs choses. D'accord. Elle, je pensais qu'elle m'avait pardonné et en fait, je me rends compte encore plus maintenant qu'en fait, elle m'a pas pardonné parce que sinon, elle me le reproche pas. Je te le reproche parce que toi, tu me reproches des choses. Sinon, j'en parle jamais. Parce que moi, c'est passe outre. J'ai toujours passé outre. S'il te plaît, Carla, tu n'as pas la balle. Alors là, je constate que c'est vraiment difficile pour vous de vous entendre, de vous écouter. Hein. Ouais, c'est chiant parce que quand je t'ai dit, quand j'arrive dans cette aventure à la base, je veux passer une aventure bien. Elle a fait encore des choses d'entrée de jeu que je me suis dit que, encore une fois, ça va être n'importe quoi. Et du coup, là, je suis en roue libre en fait. Je vais arrêter de penser pour elle et penser pour moi un petit peu. Bah alors, fais ce que tu as envie. Non, s'il te plaît. J'aimerais bien que... Fais ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie. Que Carla même, je sais même pas en fait. Elle a tellement fait de choses. Je sais pas, quand tu aimes une personne, tu vas pas dire à tout le monde il a dit ça, inventer des choses sur lui, à essayer de le faire passer pour un mytho, essayer de le faire passer pour un fou. Non, tu fais pas ces choses-là. Alors moi, je reconnais que plein de fois, je me suis mal comporté, je me suis toujours excusé, mais je l'ai jamais mis en porte-à-faux. Tu m'as pas dit, j'ai envie de me remettre avec toi, mais je préfère le faire à la fin de l'aventure. Là, je parle de avant l'aventure d'Amarbella. Je préfère, donc je t'ai dit, en fait, en clair, tu veux faire juste ce que j'ai envie pendant toute l'aventure et après te remettre avec moi. Je dis, ça se passe pas comme ça. Attends, s'il te plaît, Kevin. Vas-y, continue. Qu'il soit libre de faire ce qu'il a envie, au lieu de dire mot pour mot, non, je t'aime, je ferai pas n'importe quoi, je ferai rien. À chaque fois que tu m'as laissé l'occasion d'avoir confiance en toi, tu t'es raté. À chaque fois. Vous réagissez comme des enfants, vous vous rendez compte de ça? Mais pour des choses qui tournent en boucle, en fait, à chaque fois, c'est un cercle vicieux. Je suis saoulée, que j'en ai marre qu'il reste tout le temps sur les mêmes positions et à un moment donné, essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Franchement, ça commence à être fatigant. Pour clore cette séance, j'aimerais que vous teniez la main, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous regardez dans les yeux. Ok. Sans parler, et ce pendant 2 minutes. Ouais, ça va être long. Se regarder droit dans les yeux et se prendre la main sans parler, ça nous est jamais arrivé. Et je me dis que voilà, c'était la femme de ma vie, je prends conscience de plein de choses. Et je me dis que c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Carla? De l'amour et de la bienveillance envers lui, de la taquinerie. Toi, Kevin? Je me dis que j'ai envie d'y croire. Mais Tu l'aimes encore? je me dis que c'est trop beau pour être vrai en fait. C'est pas possible. D'accord. Est-ce que tu l'aimes encore? Oui, c'est sûr qu'il y a de l'amour. C'est certain. Là, je suis totalement entre deux eaux. Je suis entre le fait de me dire, ouais, on s'aime plus que tout. Et est-ce que l'amour est plus fort que tout? Il y a le cœur et la raison. Le cœur, il te dit d'y aller. La raison, elle te dit que ça sert à rien. J'ai envie de pleurer en fait en me disant, on a peut-être tout gâché tous les deux. Et là, quand j'ai sa main dans mes mains, je me dis que c'est très dur. Maintenant, j'aimerais savoir si toi, Kevin, tu as envie d'avancer et de continuer cette thérapie. Ouais, bien sûr. Et toi, Carla? Oui. Ouais. Ok. Donc dans ce cas-là, on va se revoir dans 48 heures pour une autre séance. Ok. D'accord. Ouais. Ça devient de plus en plus. En tout cas, merci beaucoup de vous être autant impliqués. J'espère que ça vous a permis quand même, malgré les conflits, de cerner un tout petit peu mieux votre relation. On est d'accord tous les deux qu'on a envie de s'accorder encore une séance pour nous faire du bien, pour essayer d'arranger les choses. Après, c'est vrai que moi, Kevin, je me sens un peu mitigée, je me sens perdue. Pourquoi tu es dans le mauvais à chaque fois? Parce que Arrête, laisse parler juste tes sentiments. Arrête de trouver tout le temps des excuses. J'y arrive pas. C'est un truc de fou. J'y arrive pas. De tout le temps. Non, j'arrive. Je dois avoir tellement de choses sur le cœur, je te jure. En fait, c'est ce que j'aimerais. Je veux savoir vraiment ce que j'aimerais.
c'est que, en fait, c'est que tu as vu toutes les personnes à qui tu leur as menti, que tu leur as raconté des Il n'y a que bêtises. ça qui t'intéresse, là, je te parle de Il n'y nous. a que ça, parce que c'est ça qu'en fait qui me ferait. En fait, Si tu veux, c'est ce que je tu sais que, dirai, non, tu sais que j'arrive pas à regarder quelqu'un. Quand j'arrive pas à regarder quelqu'un dans les yeux, quand j'arrive pas à regarder quelqu'un dans les yeux, c'est d'attraper tous les gens à qui tu as menti en leur disant je suis désolé de vous avoir menti, j'ai fait ça pour ça, pour ça. Ce qu'elle a fait lors de la dernière aventure à Marbella, pour moi, c'est. J'arrive pas. En fait, j'arrive pas à oublier tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit sur moi aux autres. C'est trop, elle allait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. J'ai souffert du regard des autres quand, en gros, ils pensaient que j'étais un menteur. Alors que moi, je disais juste la vérité. Et qu'elle ait réussi à faire douter mes amis de moi, elle m'a crevé le cœur. Moi, je t'explique mot par mot. Je te dis, oui, je suis sortie pour lui, pour me venger. Oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça. Maintenant, quand je suis Non, ça veut rentrée, dire quoi, si, ça? quand Ça veut dire- je suis rentrée à Marseille, c'est qui que j'ai vu, c'est toi. Donc, à un moment donné, c'est que toi, je te fais dans la tête. Pourquoi J'ai tu le droit de parler. chercher la petite bête? J'ai le droit de parler. De fou. Quand on est à Marbella, que tu me dis viens on s'enfuit, on fait nos valises, on se casse, et qu'après quand tu Non, rentres. ça, c'est toi qui l'as dit. Et tu l'as jamais assumé. Dis-moi comment arrête. tu mets. Arrête. Mais tu vois, tu assumes pas. S'il vous plaît, là, je vous entends, vous J'ai écrit discuter. 5 minutes. Tu viens avec moi, s'il te plaît. J'ai écrit 5 minutes. Tu fais passer pour une menteuse Non, s'il te non-stop. plaît, Il Kevin. l'a dit. Non, mais attends, c'est une grosse blague. Je t'invente pas les paroles que tu m'as dites quand même. Tu es revenu à Marbella me récupérer. Tu ne l'as jamais assumé auprès de tout le monde. Et à l'heure d'aujourd'hui, je continue de nier en disant que je suis folle et que c'est faux. J'en ai assez. T'es un homme, t'as 30 ans. Il est temps pour toi d'assumer les choses. C'est trop Il a un dur. gros problème, sérieux. Kevin, là, tu Oh, te j'ai- rends compte que... c'est trop. Alors là, j'étais en train de lui dire, j'espère que J'assume ça. tout, j'assume tout. Lui, il assume pas la discussion qu'il a eue. C'est un truc de fou. Kevin, je pense que tu as été très dur aussi Là, avec j'ai elle été tout dur. à l'heure. J'ai pas été dur du tout. Moi, je suis honnête, je dis la vérité. Moi, pour moi, Ouais, mais je l'ai tu trompée, es- je me suis tu es- excusé. non, mais tu Là, es pour moi, je décent. n'arrive pas à la pardonner. Alors, je fais quoi? Je me force à me remettre avec elle? Non, je te demande juste d'être un tout petit peu plus ouvert d'esprit. Je suis très ouvert d'esprit. Pour moi, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à me remettre avec elle parce qu'elle m'a trop menti. Ah, mais tu te rends compte qu'à chaque fois, tu ressasses exactement les mêmes erreurs qui ont été faites Mais auparavant. parce que je l'ai là encore. Excuse-moi, peut-être qu'il y a des cicatrices qui passent plus vite. Moi, ça passe comme ça met plus de temps. Et c'est ce que je lui ai dit. Oui, il y a de l'amour, mais je n'arrive pas à te pardonner ce que tu as fait. En fait, mieux, je peux pas lui dire. Je n'arrive pas à te pardonner, donc j'arrive pas à te donner l'amour que toi tu as envie, j'arrive pas à te donner tout ça, parce que j'ai encore ça en moi. J'ai l'impression que la rancœur est vraiment plus forte que l'amour et c'est dur. Clairement, c'est moi qui n'arrive pas à pardonner, alors qu'elle m'a pardonné des tonnes de fois. Et c'est dommage, parce que là, vraiment, pour une fois qu'elle est sincère, je devrais être content, et non, je suis bloqué. Et quand je suis comme ça, je suis borné, je suis bête, et je le sais. Non, moi, je voulais savoir si ça allait. C'est tellement manipulateur, ça me blesse, ça me fait du mal. Je me dis, mais en fait, c'est pas la personne que j'ai aimée, en fait. C'est pas la personne que j'ai aimée. C'est une personne qui est mauvaise, qui veut juste qu'en fait les gens l'apprécient, que les gens pensent que c'était moi la folle et pas lui. Alors que non, c'est pas vrai. Il a ses responsabilités, lui aussi. Ça sert à rien de pas avancer. Ouais, allez, ok, allez, oui, c'est genre, oui, fais ta vie, fais ça, c'est ça. Je me rends compte que Kevin, il pense qu'à lui. Moi, je pense pour deux, et lui, il pense que pour sa petite personne. Alors qu'au fond, en fait, on fait une thérapie pour arranger les choses entre lui et moi. Je trouve que son comportement, il est bête et méchant. Je suis désolé. C'est peut-être à cause de moi qu'on en est là. À l'heure actuelle, j'arrive pas à oublier. Comme elle m'a expliqué, j'arrive pas. Donc, je suis désolé de ça. Et je suis désolé d'en arriver là. Et je suis désolé de pas te pardonner. J'essaye, mais j'y arrive pas. Kevin revient en disant qu'il est désolé. Mais non, j'y crois pas. Parce que tu es pas dans une optique où tu as envie d'essayer de faire les choses correctement. Tu es dans une optique où tu vois que le mal. Donc, il y a un moment donné où ça peut plus continuer comme ça. Ça suffit. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu recherches? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu vois, j'y arrive pas. Donc là, qu'est-ce qui se J'y passe? arrive pas. D'accord, Carla, j'y ok, arrive pas. d'accord. J'arrive pas à oublier que tu as regardé un autre mec dans les yeux, que tu as dit je t'aime devant moi, D'accord. que tu l'as regardé comme tu me regardes là, tu as regardé exactement de la même manière, que tu fais des trucs similaires. Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu regardes quelqu'un d'autre. D'accord. Tu te rends compte en fait? Quand tu me regardes, j'ai l'impression que tu regardes quelqu'un d'autre parce que tu as fait exactement la même chose. Je vais vous arrêter là, vous allez prendre le van. Hein, on se voit dans 48 heures, s'il vous plaît. D'accord? Vous retournez à la villa. Merci, au revoir. Au revoir. J'en ai plus qu'assez. Kevin est fatigant d'être borné comme ça. Donc il y a un moment donné où tu peux pas me garder de ton côté et continuer à me reprocher sans cesse des choses parce que moi j'en ai plus envie. Moi je sais ce que je veux construire ma vie, je veux avancer. Si t'en es pas capable, et bah tant pis, je te laisserai au bord de la route. Mais que je le sache au moins. Qu'est-ce que tu veux? À l'heure d'aujourd'hui, je veux qu'on Tu veux apprenne à se rester faire seule, confiance. tu vas aller vers une Je veux autre qu'on fille, apprenne tu à vas se faire faire quoi? confiance avant D'accord. toute chose. En fait, le Ok. reste, je m'en fous. Je veux juste qu'on apprenne à se faire D'accord, on confiance. se fait confiance. Par contre, du coup, toi, tu es libre de faire ce que tu as envie ou pas? Non. D'accord, donc à l'heure d'aujourd'hui, on reste seul pour avancer, pour savoir ce qu'on a envie de faire l'un et l'autre. Parce que moi, c'est mon optique. Toi, ton optique, c'est quoi? C'est de continuer à faire de la... ou à avancer ensemble ou seul, mais dans tous les cas, en se respectant et en n'ayant pas quelqu'un d'autre. Non, d'accord, On est d'accord? d'accord. On est plus là-dedans que de faire n'importe quoi chacun de notre côté, d'accord? Alors, il faut l'assumer. À un moment donné, s'il te plaît, assume les choses. Oh, j'ai 21 ans, j'en ai 30, alors on assume. Moi, je suis pas contre en fait essayer d'arranger les choses. Je suis pas contre essayer qu'on se respecte. Et c'est dur à y croire parce que
on n'a pas réglé notre problème. Je pense qu'il faut qu'on se revoie avec la thérapeute pour se respecter, parce que sinon ce sera pas possible. Allô? On rentre de la thérapie avec Kevin et là on se rend compte qu'en arrivant à la villa, il n'y a personne. Du coup on décide un petit peu de se poser sur les transats. Après cette séance, on se sent complètement vidé et je pense qu'on a besoin peut-être de discuter ensemble calmement. C'est dur quand même. Je sais. C'est pour ça qu'on fait une thérapie. Hein. C'est vrai. Mais après, voilà, faut aller de l'avant. C'est tout. Voilà, je suis à un stade où j'ai plus envie de savoir ce qui s'est passé, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Mais si tu apprends quoi que ce soit, tu me le reprocheras jamais. Du coup. Pourquoi il s'est passé quelque chose ici? Non, pas ici, mais je te parle en règle générale. Je te parle en règle générale. Bah alors, ce qui s'est passé sur Marseille, je te le reprocherai pas. Après, ici, je sais pas ce que tu as fait. Ça serait bien que tu me le dises. Que je tombe pas de haut, du 10e étage. Ah, là, je suis pas bien. Je sais au fond de moi qu'il s'est passé des choses ici dans cette aventure. Et je sais que si je le dis, Carla, je peux la perdre. Et à ce moment-là, j'ai pas envie de la perdre. Il s'est passé quelque chose ici? Non. Ok. Bah alors, on avance. Je me dis, réfléchis encore, prends le temps et trouve le bon moment pour tout lui dire. Ouais, je te laisse méditer tout seul. Hein. Je ravale ma salive et je me dis que c'est pas le bon moment et je lui dirai les choses quand le moment sera opportun. Voilà! C'est trop bien! Alors moi, je me languis de savoir la thérapie. Oh! La deuxième thérapie. La thérapie. On rentre à la villa, on a passé quand même une superbe après-midi, on s'est régalé comme des enfants. On a hâte de retrouver Kevin et Carla qui sont partis à leur deuxième séance de thérapie. On espère que ça leur a fait le plus grand bien. Tout le monde arrive à passer à autre chose dans sa vie. Je vois pas pourquoi eux ils y arriveraient pas. Ça s'est bien passé, c'est bon, tu vas bien. Enfin, moi, ça m'a vidé, quoi. Bon. Kev, qu'est-ce que tu en penses, toi? Cette fois-ci, elle a menti ou pas? Non. Ah, bon. Ça va mieux. Et en fait, pour mieux te dire, quand on était là-bas, elle parlait, je me casse les couilles. Et en fait, quand la thérapie, elle s'est finie... T'as eu un déclic? Non, pas un déclic. Non, c'est juste que, en fait, je me disais que ça servait à rien, en fait, parce que c'était lourd et tout. Et en fait, tout ce que je voulais qu'elle me dise, elle me l'a dit, mais sauf que je l'entendais pas parce que j'étais pas concentré, en fait. En fait, c'est tellement borné avec tout ce que tu penses d'elle, que tu écoutes même plus ce qu'elle dit, et tu penses que tes trucs. Et là, du coup, tu as passé un cap. Non, mais après j'étais comme ça, je dis, putain, mais c'est vrai, elle a dit ça. Putain, elle a dit ça aussi. Elle a tout dit. Ouais, c'est ça. Je suis très contente puisque Kevin explique que je lui ai dit tout ce qu'il avait envie d'entendre. Le fait qu'il le fasse devant tout le monde, moi qui lui reprochais à chaque fois qu'il n'assumait rien face aux autres, et il le fait et ça me fait très plaisir. Benji, tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce que tu veux qu'on aille dîner ensemble, dehors? Ouais, si tu veux. Au moins, on peut parler tranquillement, on n'est pas avec tout le monde. C'est bon? Ok. Allez. Je mets quand même un temps avant de lui répondre. J'appréhende un peu. Mais bon, je me dis, vas-y, on va y aller. Elle va me dire tout ce qu'elle a à me dire. Jamais de la vie, j'aurais imaginé, c'est pas possible. Et là, je sais ce qui se passe. N'importe quoi, ça va trop vite là. Bon les amis, ce soir vous savez ce qu'on fait? Non. Mais moi j'ai pensé à une bonne activité. Dis-moi. Quelque chose que j'aime bien faire. Oh, une activité? À ton avis? Je sais pas. Chanter. Donc on va tous partir faire un karaoké. Génial. Allez, super. Bonne activité. Tu vas pas commencer à me chanter des chansons d'amour pour Kevin? Oh là là. On va chanter jusqu'au bout de la nuit et c'est moi qui invite tout le monde. Et du coup, il est temps pour moi de partir me préparer parce que c'est pas parce qu'on fait un karaoké qu'il faut pas se préparer. Hein. Moi, ça va ensemble. On chante et on est jolis. Bon alors, tu te fais toute belle pour Benji? Ouais. Tu es venue pour le reconquérir? C'est ça.
toujours amoureuse de lui. Je pense, ouais. Ça m'a fait quelque chose là de le voir et tout. Genre les sentiments. De voir qu'il est triste. Ça a tout remué en fait. Ah ouais, carrément chaud. Ça m'a fait ressurgir des sentiments, déjà en le voyant parce qu'il est vraiment trop beau. Et aussi de le voir peiner à ce point, voir à quel point je lui ai fait du mal. Ça m'a fait repenser à tous les moments qu'on a vécu avant. Donc ça m'a encore plus prouvé que j'étais encore amoureuse de lui. Déjà, j'ai fait le premier pas de lui demander d'aller manger avec lui. Donc, Déjà, il a accepté. il a accepté. Donc après, on verra. Je vais lui dire vraiment tout ce que j'ai sur le cœur. Au moins, j'aurai rien à regretter après. Et j'ai rien à perdre. Voilà. Moi, je pense que tu dois jouer carte sur table, sans fierté. Même si lui, il en a, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Il faut tout donner pour obtenir ce qu'on veut, faut pas regretter. Tristana, elle se donne toutes les chances. Si elle est maligne, elle peut le reprendre. C'est bon? Ouais. Ce resto, franchement, je m'en serais bien passé, mais je vais y aller. Et je vais affronter les choses. Elle aura beau essayer de me retourner le cerveau une nouvelle fois, ça ne marchera pas. Cet après-midi, on a eu une petite conversation. Je pense avoir été clair. Apparemment, non. Je vais être encore un peu plus clair ce soir. Carla, viens voir. Convocation après la thérapeute, on a Jessica. Je suis mieux, moi, je crois. Je suis mieux, moi. Demain matin, on va se lever très tôt. Moi, j'aimerais y aller avec mon chéri, mais vu que je peux pas y aller avec lui, je décide d'emmener des couples. Donc, je vous emmène, toi, Carla, Benjamin et Tristana. Et on va partir sur une petite île Koh-Phi-Phi. Mais non! Et c'est le plus beau compliqué. Je veux absolument aller à Koh-Phi-Phi, c'est vrai que c'est une des plus belles îles de Thaïlande. Je décide d'emmener Carla et Kevin parce que je vois que maintenant ça va beaucoup mieux depuis leur thérapie, donc ils peuvent être ensemble. Et je décide de prendre Benjamin et Tristana avec moi. Voilà, peut-être que le fait d'être ensemble, ils pourront s'habituer à leur présence. Go, on y va. Allez, on y va! Oh, vous faites quoi là-haut? Il faut y aller, allez. Relou, ça va, on va au karaoké, on va pas faire un défilé. Ce soir, c'est soirée karaoké et ça va être une super soirée, bonne ambiance, tout ça. Mais je suis obligé de faire un peu de problème. Aïe oh. Allez, on y va. Je suis régalé. Let's go! Allez, Scaou! Il est où? Il y a eu du show. Ça nous étonne pas? On est au courant d'autre chose. Non! Ah oui, je lui ai ramené un petit souvenir d'Hong Kong. C'est gentil, merci. Tu vas en pleine nuit, tu lui dis des bonnes nuits, tu lui dis au revoir, tu lui ramènes des cadeaux, à un moment donné, c'est quoi les histoires? J'ai ramené un cadeau, ça me fait plaisir, je m'entends bien avec elle. Et ouais, et alors, et tu leur as ramené un cadeau à Jessica aussi, tu as ramené un cadeau aux enfants aussi? Viens, t'as besoin de 100 euros. Allez, vas-y. Julien me propose de prendre le cadeau pour Maëva, j'accepte volontiers. Si elle accepte le cadeau, pour moi, ça veut dire qu'elle me laisse vraiment une porte ouverte. Si elle n'accepte pas le cadeau, je saurai encore m'en tenir. Contrôleur. C'est bien ça, c'est bien le cadeau? Allez, c'est bon, cache-le. Go. Frérot, c'est quitte ou double. Soit je double, soit je quitte. Si elle n'accepte pas le cadeau, je parlerai plus avec elle et terminé. C'est parti, on y va! Il est temps pour nous de partir direction le karaoké. Benjamin et Tristana nous rejoindront. En tout cas, on n'a qu'une hâte, c'est de sortir les cordes vocales. On va chanter. Mais est-ce qu'on va chanter du français au moins? On arrive au karaoké et là je me dis qu'on va se détendre, ça va être bien. Et Carla, c'est pas chanter du tout, du coup j'espère qu'elle va pas trop prendre le micro. Allez, avec Carla, on lance le karaoké et on prend le micro en premier. C'est parti, les fratés au karaoké. On chante à fond, on est hyper dans la soirée. Voilà, nous, c'est notre élément, la musique, on adore ça. Sur Ravi, je donne toutes mes cordes vocales, quoi. Céline Dion, c'est ma chanteuse préférée, c'est ma passion. Et d'ailleurs, si elle recherche un binôme pour un concert, je suis là, quoi.
on chante faux, c'est une catastrophe, mais on s'en fout, on est à fond dans la chanson. On arrive au resto. Bon, le cadre est vraiment très très beau. J'aurais aimé découvrir ce resto dans d'autres situations, mais bon. Ouais, tu vas pas blaguer quoi. Hein? Non. C'est beau, hein? Thank you. La situation est gênante. Enfin, c'est elle qui m'invite au resto, donc du coup j'attends qu'elle me parle. Du coup, elle, je crois qu'elle attend aussi que je lui parle, donc je sais pas trop quoi faire. Enfin, Arrête de me regarder comme ça. Parce que je me stresse. C'est moi qui te stresse. Moi, je te stresse, moi. Non. Non, détente. Ça va, on est bien là, regarde. Ouais. Génial. Je suis mal à l'aise. Mais super mal à l'aise, je le sens très distant, je suis pas du tout rassurée, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait des blancs, qui me répondent même pas quand je lui parle. Donc je pense que ça va être très très dur pendant ce dîner. J'hésitais à accepter. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que je voulais qu'on parle loin de tout le monde. D'accord, de Je parlons. pouvais refuser aussi. Oui, je pouvais. Donc c'est que quelque part tu avais envie. Je suis curieux de savoir un peu ce que tu vas me dire et... Déjà, je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait. Et je regrette vraiment. J'ai passé 1 an et demi à regretter, j'ai fait les mauvais choix avec toi et je m'en veux énormément. Et je pense que je t'ai toujours pas oublié, même avec tout ce temps. Sinon, je serais jamais venue ici, en fait. Je te dis honnêtement, notre relation, elle m'a brisé le cœur. Mais vraiment. En fait, elle m'a dégoûté de l'amour. Je pense ça. Hein. Ah si, je te le dis. À part te dire que je suis désolée, que sais, je regrette. Mais j'ai même pas envie que tu me dises des millions de fois je suis désolé parce que je sais qu'au fond de toi, tu l'es vraiment. Parce que derrière, tu t'es rendu compte. Oui, je me suis rendu compte des choses. Des choses. La plus grosse part de tort, c'est moi. Ouais. Ah, mais j'assume, je le dis. Je le sais. Moi, je suis là pour assumer. Vraiment que je regrette toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé. Après, lui pense que je l'ai trompé. Je l'ai pas trompé du tout. Si j'ai fait des erreurs, c'est peut-être parce que lui aussi, il a fait des choses qui n'étaient pas très correctes envers moi. Pour moi, quand on est un couple, les torts, ils sont partagés. Pour lui, il a été honnête, il était droit, il a jamais fait d'erreur. Pour moi, il a fait des erreurs tout comme moi. Et donc oui, j'ai énormément souffert. En fait, je t'ai quitté, j'étais encore amoureux de toi. Et je crois que ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Je sais pas, je crois que ça a été facile pour moi de te quitter. Ben, c'est ce que j'ai pensé, tu l'as fait tellement d'un coup, j'ai pas compris. Non, ça s'est pas fait d'un coup, je t'avais prévenu plusieurs fois. Oui, mais tu es parti. Si tu changeais pas. Tu es parti, tu as oui, parce que pris toutes tes affaires. parce que tu pensais que j'en étais pas capable. Parce que tu pensais que j'en étais capable. Et même moi, tu m'as vidé la maison le soir de la Saint-Valentin. Et même moi, je pensais que j'étais pas capable de faire ça. Et plusieurs fois, je t'avais prévenu. Et je te disais, attention, tu vas me perdre. Un jour ou l'autre, je vais vraiment partir. Et tu m'as laissé une grosse photo de nous deux dans le salon. Ouais. Pour que tu prennes conscience de ce que tu venais de perdre. Bref, tu m'as tué. Ben maintenant, je suis seule, voilà. En fait, je stoppe cette conversation parce que je sais que dans tous les cas, si je dois énumérer toutes les choses que je lui reproche, on va y passer la nuit et j'en ai pas envie. On aura beau dire, oui mais toi tu as fait ça, dans tous les cas, tu sais très bien que c'est toi qui a la relation, c'est toi qui l'as pris, tu l'as enterrée toute seule comme une grande et c'est toi qui es en train de regretter. Je suis pas là pour me venger de toi, tu m'as rien fait de mal, hein. Ouais, j'espère bien quand même. Voilà. Merci.
Le bien qui doit se venger ici, c'est peut-être moi. Mais je le ferai pas. Mais je peux pas t'empêcher de te mettre avec quelqu'un non plus, donc après c'est à toi de voir. Hein. De toute façon, il n'y a personne qui me plaît. Mais très bien alors. Très bien pour toi. Ouais, tant mieux pour moi. Si tu le fais pas, c'est que tu t'en fous pas au fond de toi. Bien sûr. Pas trop de réaction de la part de Benjamin. Là, vraiment, il n'arrive pas à me regarder dans les yeux, il n'arrive pas à me parler. Je sais pas ce qu'il pense. En tout cas, le dîner, il est très long. Tu penses que t'as plus rien pour moi? Sentiment amoureux, tu veux dire? Ouais. Au fond de toi. Honnêtement, je pense que non. Je pense que j'ai plus de sentiments amoureux. Je suis pas sûre. Je pense. Moi, j'y crois pas trop parce que du coup, quand tu aimes plus une personne et que t'as tourné la page, ton ex, elle peut débarquer dans la villa, mais clairement, tu t'en fous, tu es pas mal à l'aise, tu es pas triste. Donc, je décide de me lâcher et de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et toi? Ben, moi, si je suis venue ici, c'est que je pense que j'en ai encore un peu. Je pense que t'en as pas qu'un peu. Un peu beaucoup? Si je suis venue, c'est pour toi. Dans le but de te récupérer. Après, c'est toi qui vois. Moi, tu sais que je suis là pour toi, tu fais ce que tu veux, mais pense-y quand même. Tu réfléchis, tu vois et tu me diras. Je la sens clairement dans la reconquête. J'entends. Ok, c'est cool. Maintenant, Tristana était pour moi vraiment la fille qui allait partager ma vie. Mais après tout ce qui s'est passé, je sais pas quoi lui dire. C'est une jolie robe. Toi aussi, tu es très beau. Je te remercie. Tu me perturbes. C'est pour toi là? Oui. Je vais arrêter de te regarder là. Là? J'ai toujours autant perdu à la fin de ce dîner. Il me ferme pas la porte, mais bon, il m'ouvre pas non plus. Il est entre les deux. Moi, j'ai dit ce que j'avais à lui dire. Maintenant, il a les cartes en main. J'ai plus qu'à attendre de voir comment vont évoluer les choses. J'ai qu'une envie, c'est rejoindre les autres. J'ai besoin de prendre l'air parce que je me dis qu'il y a un vrai problème. J'aimerais ne plus rien ressentir, mais pas du tout. Et là, malheureusement, mon aventure a basculé. Et j'espère qu'elle va rebasculer dans l'autre sens. Demain, c'est une sacrée mission. Mais c'est pas des vacances demain. C'est un boulot, tu as un job Alors, moi, demain. je t'explique. Je voulais aller à mon bibi et je me suis dit, si je pars avec Maëva et Naka, ils vont se faire que des bisous. Paga et Elias, ils vont se faire que des bisous. Je pars avec eux pour bibi, chérie. Moi, je vais pas m'ennuyer. C'est évident, c'est une sacrée histoire. Mais comment elle va faire, Jess? Elle va passer une journée pourrie. Carla, Kevin et Tristana et Benji en même temps. Oh, ça sent les problèmes, ça. Kevin, je vois qu'il est en train de se rapprocher avec Carla. Là, demain, ils partent à Copipi ensemble, il a accepté. Donc, s'il va à Copipi, c'est tout simplement qu'il a envie de se remettre avec elle. Donc, je veux un peu savoir quand même, Kevin, c'est mon fraté. Je te parle en tant qu'ami. D'accord? Je vois qu'avec Carla, ça se rapproche de plus en plus. Est-ce que tu penses être capable de te dire, voilà, oui, je me mets avec Carla. Tu vois, je suis ça parce que moi, j'ai pris une décision avec Manon.
Avec Manon, moi à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai fait des bêtises, ok, je pense être assez vieux, je me suis bien régalé dans ma vie. Maintenant, je veux me poser. Donc je me suis posé ces questions que je suis en train de te dire, je me suis posé tout seul. Et là, c'est bien parce que moi, je te le dis, parce que je l'ai vécu. Mais moi, je me suis mis seul. Tu crois que je me pose pas les mêmes questions? Moi, tout seul, je me suis posé ces questions-là. Personne. Tu crois que je me pose pas les mêmes questions? Mais moi, je suis là. Pourquoi je tu te dis dis que que moi, je sais très bien qu'avec Manon, quand je l'ai récupérée, dans ma tête, je me suis dit, je sais qu'elle est droite. Et c'est moi le problème dans l'histoire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai un enfant avec elle, on va se marier. Kevin, je lui dis clairement mes 4 vérités. Voilà. S'il se remet avec Carla, c'est pas pour encore une fois tenir 2 mois, puis rentrer en France, être là avec les copains, sortir en boîte. Carla, elle veut une vraie relation. Elle veut un mec qui est tout le temps avec elle, pas un mec qui est tout le temps avec ses collègues, pas un mec qui la trompe. Est-ce qu'il pense que c'est le moment et qu'il peut se poser? Parce que la question, c'est pas juste se dire je me remets avec Carla et puis dans un mois, je la trompe. Ça, c'est nul et ces histoires-là, on n'en peut plus. Ça fait 4 ans que c'est pareil. À un moment donné, il faut que ça avance. Tu es capable de dire à tes amis, à Carla qui est avec moi. Toi, tu vois ton ami qui te montre des filles. Vous voulez effectuer vos achats partout et à tout Comment à tenir une vie de couple? Est-ce que toi, en France, tu penses pouvoir plus faire la fête? Il faut se dire ça. C'est-à-dire que Naka demain t'appelle. Kev, ce soir, il y a une méga soirée. Non, bébé, désolé, je suis avec Carla ce soir, soir en amoureux. Tu te vois faire ça ou pas? Je n'arrive pas à me projeter. Mais là, J'arrive pas. J'y arrive pas. Je me mens. Alors, ou je fais comme d'habitude et je me mens à moi-même ou je me mens à elle. Moi, j'ai vu qu'en être rentré dans la thérapie, c'est que c'est en train de bien se coaliser. Tu comprends que demain, tu pars à Copipi. Après, laisse-lui un peu de temps. Le problème, c'est que le temps, il a eu, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ça va que ça va pas, ça fait 3 ans. Demain, tu me dis, tu vas à la beach party ou à Copipi, je vais à la beach party. Tu vois pourquoi je te dis j'arrive pas à me projeter? Mais j'ai pas envie de lui faire de la pick-up. Moi, je te dis, je te fais un point rapide. Hein. Tu n'as pas envie de te remettre avec elle. Peut-être. Moi, ce que je pense, c'est de toute façon, Kevin et Carla, il y a tellement eu de ruptures, de cassures, que c'est comme si je prends un miroir, je le casse par terre. À un moment donné, le miroir, il est explosé, il est par terre, il est mort. Parce que même si je recolle les morceaux, il y aura toujours des fissures. Donc, il ne sera jamais intact. Là, Kevin et Carla, c'est pareil, c'est un miroir cassé, brisé. Pense aux bonnes choses. Est-ce que tu peux ou est-ce que tu peux pas? Je suis un peu paumé, je sais pas trop où j'en suis. Et du coup, il a raison. Carla, elle sait ce qu'elle veut. Et moi, aujourd'hui, je sais pas ce que je veux. Du coup, je pense qu'il faut que je prenne du temps et que je passe du temps avec Carla. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas prendre une décision parce que j'ai pas envie de faire les choses bêtement.